déclare, il siège au milieu de nous et des acclamations de son peuple. Est-ce qu'on peut faire siéger Dieu ici en ces lieux par nos acclamations? Est-ce qu'on peut faire siéger Dieu ici en ces lieux par nos acclamations? Nous restons debout, nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans Actes, le chapitre 2. Mais avant de lire, j'aimerais m'acquitter rapidement de 2 ou 3 devoirs. Premièrement, j'ai dit merci à Dieu qui m'a fait cette grâce d'être son porte-parole ce matin. Alléluia. Alléluia. Et j'ai prié le Seigneur que je sois une bénédiction pour toi ce matin au nom de Jésus. Je disais, j'ai prié Dieu que je sois une bénédiction pour toi ce matin au nom de Jésus. Et deuxièmement, j'ai dit merci à toute l'équipe de l'organisation pour la marque de confiance envers ma petite personne. Et j'ai dit particulièrement merci à l'homme de Dieu, l'adorateur Isaac Kalamba, qui m'a contacté personnellement pour m'associer à ces programmes. Alléluia. Et j'ai dit merci à tous ceux qui m'ont accompagné. Est-ce que je peux entendre un amen de tous ceux qui m'ont accompagné ici? Est-ce que je peux entendre un amen à la manière de ceux d'écart ici? Et j'aimerais dire merci à toi qui es là aujourd'hui. Alléluia. Dis à ton voisin, bienvenue dans la présence de Dieu. Dis à ton voisin, bienvenue dans la présence de Dieu. Dis-lui, le Seigneur va te faire du bien aujourd'hui. Dis-lui, aujourd'hui, c'est ton jour. Tu ne sortiras pas ici tel que tu es entré. Tu ne rentreras pas chez toi tel que tu es venu. Au nom de... Je suis dans Acte 2, j'ai lu au nom de Jésus à partir du premier verset. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans les mêmes lieux. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Je déclare que nous serons tous remplis du Saint-Esprit aujourd'hui. Quelqu'un n'a pas dit amen ici? Et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Je prends le verset 6. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Je prends le verset 12. Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Les païens ne comprendront pas ce qui va se passer cette nuit. Mais les hommes spirituels comprendront parce que les hommes spirituels, écoutez-moi très bien, celui qui connaît dans l'esprit connaît dans la chair. Quelqu'un n'a pas dit amen ici. Quelqu'un n'a pas dit amen ici. Mais d'autres se moquaient et ils disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par les prophètes Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Je déclare au nom de Jésus que nous mettrons tous à prophétiser au nom de Jésus-Christ. Même ceux qui n'ont jamais prophétisé, aujourd'hui ils se mettront à prophétiser parce que le Saint-Esprit va répandre, non, Dieu va répandre son esprit sur toute chair. Quelqu'un n'a pas dit amen ici. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards des songes. Seigneur, entre tes mains, je commence et moi, nous voulons écouter ta parole. Laisse que je disparaisse et que tu apparaisses, que je diminue et que tu croisses au nom puissant de Jésus de Nazareth. Utilise ma bouche comme une voix prophétique pour annoncer des choses qui doivent arriver dans les jours qui viennent. Utilise ma bouche comme une voix prophétique pour annoncer ton retour. Et utilise ma bouche comme une voix prophétique pour annoncer les réveils qui se pointent déjà à l'horizon. Au nom puissant de Jésus de Nazareth.
passe par moi pour bénir ton Père. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous pouvons acclamer pour la parole de Dieu. Alléluia. Dis après moi, je répandrai mon esprit sur toute chair. Dis avec moi, je répandrai mon esprit sur toute chair. C'est les thèmes qui nous réunissent en cette nuit d'atmosphère prophétique. Et j'aimerais aujourd'hui être à la fois apostolique et prophétique. Je serai apostolique, pourquoi? Parce que je mettrai un fondement avant que nous puissions nous lancer dans la prière. Je vais mettre un fondement et ne vous attendez pas à ce que je sois dans les grandes révélations compliquées. Je serai le plus simple possible pour la bonne compréhension de tous. Même les enfants vont comprendre le message. Mais je te demanderai d'ouvrir ton esprit et d'être en esprit alors que je serai en train de parler. Alléluia. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Dieu est en train, en ce temps de la fin, de susciter l'émergence d'une race de prédicateurs. Ces prédicateurs ne seront pas seulement prédicateurs comme les autres, mais ils seront porteurs des informations pour toute une génération. Moi, je les appelle les journalistes prophétiques. Ce sont des hommes et des femmes qui possèdent les informations pour la génération présente et la génération future. C'est vrai que l'information n'est pas l'apanage des journalistes, mais nous regardons les journalistes avec un regard. Nous les regardons comme les hommes et les femmes qui possèdent les informations pour nous dans un domaine quelconque. Et j'ai appris à l'IFASIC qu'un journaliste ne peut pas passer à la télé diffuser une information sans passer par la conférence des rédactions. La conférence des rédactions, c'est un conseil des journalistes qui se mettent ensemble. Chacun vient avec une information. Et dans cette conférence, on traite les informations. On choisit les informations qu'on doit diffuser à la télé et on remet ces informations à un journaliste qu'on donne l'autorisation d'aller à la télé diffuser ces informations. Et les prédicateurs que le Seigneur est en train de susciter en ce temps de la fin ne viendront pas directement prêcher sans passer par les conseils de Dieu. Là où le Seigneur va leur donner les informations afin qu'ils les transmettent à la génération. Quelqu'un n'a pas dit amen ici. Je les appelle les journalistes prophétiques. Des hommes et des femmes qui habitent les conseils de Dieu. Ils siègent avec Dieu au ciel. Et Dieu leur donne les informations. Dieu leur dit ce qu'il est sur le point de faire. Ces hommes seront capables de dire à la génération, ne faites pas ceci, faites cela. Faites cela, ne faites pas ceci. Parce qu'ils habitent dans les conseils de Dieu. Quelqu'un n'a pas dit amen. Quelqu'un n'a pas dit amen. Et je les appelle deuxièmement le mathématicien spirituel. Parce que ces hommes seront capables de faire la sommation des faits. Ils sauront interpréter les événements. Par exemple, à peine on vient de perdre les patriarches Barouti. On n'a même pas fini de pleurer les patriarches. Et Maman Blanche, la femme du général Marcelo Tounassi, vient de nous quitter. Les hommes spirituels seront capables de faire la sommation de ces deux événements qui se succèdent. Un événement qui vient après l'autre. Les hommes spirituels, les hommes prophétiques seront capables de transmettre un message par rapport à tout ce qui se passe dans notre pays. Et moi je pense humblement que parce que ces deux personnes viennent de nous quitter, le Seigneur est sur le point de susciter l'émergence d'une nouvelle génération. Si un homme comme Baout, un homme qui a opéré dans la puissance et dans les miracles, nous quitte et va en terre, je ne pense pas que cet homme est sous la terre pour rien. Je crois qu'il est entré sous la terre comme une sémence. Et par lui, le Seigneur va susciter l'émergence des ministères de guérison. Des hommes et des femmes qui vont opérer dans les miracles, dans les signes et les prodiges. C'est qu'elle n'a pas dit amen ici. Des hommes qui vont arracher les béquilles. Ils vont redonner la vie aux aveugles. Ils vont faire entendre les sourds. C'est qu'elle n'a pas dit amen. Et si une femme comme la femme du pasteur Marcelo quitte, c'est que Dieu est sur le point de susciter l'émergence de femmes, des hommes de Dieu, qui vont les soutenir dans leur ministère.
Je pensais que j'ai parlé à une femme ici. J'ai pris Dieu qui fasse de toi une femme d'un homme de Dieu. Tu vas exercer auprès de cet homme pour l'accompagner dans sa mission. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Est-ce qu'il y a des femmes qui doivent épouser les hommes de Dieu ici? Est-ce qu'il y a des femmes qui doivent épouser les hommes de Dieu ici? Si tu es appelé à épouser un homme de Dieu, j'ai pris au nom puissant de Jésus. Que l'onction de Dieu te localise là où tu es. Même si tu es dehors, même si tu es dans ta chambre en train de dormir, tu m'écoutes. J'ai pris que l'onction de Dieu te localise là où tu es. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Et j'aimerais commencer mon message comme une voix prophétique pour annoncer les réveils de l'esprit à l'horizon. Écoutez-moi très bien, Dieu est sur le point de visiter les nations. Ce que Dieu est en train de faire en Côte d'Ivoire par exemple, c'est une visitation de Dieu. Mais ça ne va pas seulement s'arrêter en Côte d'Ivoire, ça va visiter des nations en cascade. Et j'annonce ici un réveil en Pakistan et en Iran. Là où il y a plus de musulmans que de chrétiens. Et dans ces pays-là, j'annonce comme un prophète que le Seigneur Jésus-Christ commencera à apparaître à plusieurs. Parce que écoutez-moi très bien, il y a dans ce monde des hommes comme Saul de Tarse. Il était un persécuteur de l'église. Un tel homme, on ne peut pas le prêcher directement. Sinon il va te tuer sur le champ. Parce que cet homme ne met pas qu'on annonce la parole de Dieu. Il ne supportait pas voir les gens annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Et sa mission était d'exterminer, de tuer tous ceux qui annonçaient la parole. Mais un tel homme ne peut se convertir que dans la mesure où Jésus-Christ vient lui apparaître sur les chemins de Damas. Et j'annonce que dans ces prochaines voies de réveil, le Seigneur Jésus-Christ sera en train d'apparaître aux musulmans. Il va apparaître aux prêtres bouddhistes parce qu'il aura besoin d'eux dans son champ. Et ensemble avec eux, on va annoncer l'évangile jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ revienne dans les airs. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Et quelque chose se passe dans la chambre haute, là, il déclare, ils étaient tous ensemble dans les mêmes lieux. Ils étaient assis attendant la venue de l'Esprit. Et là, il déclare, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Ils étaient assis comme nous cette nuit. Ils attendaient le Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a des gens qui s'attendent à l'Esprit ici? Est-ce qu'il y a des gens qui s'attendent à l'Esprit ici? Ils étaient là dans la chambre haute, s'attendant à recevoir le Saint-Esprit comme le Seigneur Jésus les avait promis dans Actes 1:8. Là, il déclare, vous recevrez une puissance des Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins dans Jérusalem, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et ils étaient là dans la chambre haute. Ils attendaient le Saint-Esprit. Et là, il déclare tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent. C'était comme cela. Et il s'est mis à parler en d'autres langues. Et des langues, sa langue et les langues devaient se poser sous tout un chacun d'eux. C'était les tout premiers réveils de l'église. Le Saint-Esprit dans la chambre haute a fait son entrée comme un vent. Et il a marqué les tout premiers réveils de l'église. Et j'annonce qu'en ce temps de la fin, le Seigneur est sur le point de libérer un vent de l'esprit. Le Seigneur est sur le point de libérer quoi? Un vent de son esprit. Et si l'église primitive a vécu une effusion de l'esprit, j'annonce que l'église primitive vivra une effusion de l'esprit un peu plus grande que l'effusion de l'église primitive. Si les hommes au premier siècle ont vécu une effusion de l'esprit, les hommes de la fin des temps, avant le retour de Jésus, vivront une effusion terrible de l'esprit qu'on ne saura pas expliquer avec les mots. On vivra des miracles plus que les miracles du premier siècle. On vivra des prodiges plus que les prodiges du premier siècle. Si au premier siècle, l'homme de Pierre pouvait guérir les malades, je vous annonce que la Bible déclare des choses que l'œil n'a point vues, des choses que l'oreille n'a point entendues, des choses qui ne sont jamais montées dans le cœur de l'homme, sont là des choses que le Seigneur réserve pour nous. Un homme comme Smith Wigglesworth, un homme qui avait vécu des miracles extraordinaires avec Dieu. Mais avant sa mort, il dit que Dieu réserve encore à l'église dans les jours qui viennent et des lois comparables à ce que Dieu a fait dans son temps et dans sa génération. Et j'aimerais annoncer à l'église ce que Dieu réserve pour nous est grand. Quelqu'un n'a pas dit Amen ici? Quelqu'un n'a pas dit Amen ici? Récemment, j'étais dans une vision où je voyais comme des vagues se succéder l'une après l'autre. J'ai vu une vague, après j'ai vu une autre vague.
j'ai vu une autre vague. C'était comme cela. Les vagues se succédaient l'une après l'autre. Mais dans cette vision, la dernière vague que j'avais vue était un peu plus grande que toutes les vagues que j'avais vues précédemment. Et le Seigneur m'a dit qu'il introduit l'église à la plus grande vague de réveil, comme l'église ne l'a jamais vécu dans l'histoire. Depuis la chambre haute. Ce que nous sommes en train de vivre sera terrible. Dès que ça sera terrible. Et nous allons voir ces choses-là ici. Ceux qui n'ont jamais parlé en langue, aujourd'hui se mettront à parler en d'autres langues. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Ceux qui n'ont jamais prophétisé se mettront à prophétiser. Parce que le Seigneur est sur le point de libérer un vent de son esprit. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Et deuxièmement, j'aimerais annoncer comme un prophète que le Saint-Esprit a besoin de l'église dans sa présence. Je suis venu par ces messages susciter l'émergence des hommes et des femmes intimes du Saint-Esprit. Écoutez-moi très bien, le Saint-Esprit n'est pas une chose comme certains le pensent. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance, il n'est pas une influence mystérieuse. Le Saint-Esprit est une personne vivante. Il est une personne, on peut faire de lui notre ami. J'en parlerai un peu plus loin, alors que je serai en train d'avancer. Mais j'aimerais libérer 4 vérités cette nuit. Dis ton voisin 4 vérités. Si ton voisin dort, réveille-lui, dis-lui, les choses commencent. Dis-lui, les choses commencent. Ces 4 vérités sont au fait les lignes de démarcation. J'aimerais ici, par ces 4 vérités, faire une différence entre l'action du Saint-Esprit dans l'ancienne alliance et son action dans la nouvelle alliance. Ces 4 vérités sont en même temps de bonnes nouvelles que j'aimerais annoncer aux hommes de la nouvelle alliance. Ceux qui ne vivent pas sous la loi, mais sous la grâce. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Et pour ceux qui notent, premièrement, il faut noter que l'esprit dans l'ancienne alliance était donné temporairement et pouvait être retiré. L'esprit dans l'ancienne alliance était donné temporairement, c'est-à-dire pour un temps, et pouvait être retiré. Dans Juge, le chapitre 13, le verset 25, la Bible déclare Samson était sous l'action de l'esprit. Mais dans Juge 16, le verset 20, la Bible déclare l'esprit se retira de lui. C'était comme ça que l'esprit opérait dans l'ancienne alliance. Il pouvait être donné, mais aussi il pouvait être retiré. Dans Ézéchiel 2, le verset 2, Ézéchiel dit, dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Mais dans le chapitre 3, au verset 24, il dit encore que l'esprit entra en moi. Comment ça? Dans le chapitre 2, l'esprit était déjà en toi. Mais dans le chapitre 3, tu dis encore que l'esprit entra en toi. Si l'esprit entra encore, c'est que dans le chapitre 2, l'esprit était entré, mais il n'était pas resté. C'était comme ça que l'esprit opérait dans l'ancienne alliance. Il pouvait être donné, mais il pouvait aussi être retiré. Dans 1 Samuel, le chapitre 10, le verset 10, la Bible déclare, lorsqu'ils arrivèrent à Gibéa, voici une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu les saisit. On parle de Saoul. Le Saint-Esprit les saisit et il prophétisa au milieu d'eux. Saoul n'était pas prophète. Il était roi en Israël. Mais saisi par l'Esprit, il s'est mis à prophétiser. J'aimerais annoncer que parmi nous, il y a des gens qui ne sont pas appelés à être prophètes, mais il se retrouvera en train de prophétiser sur son voisin. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Mais dans le chapitre 16, le verset 14, la Bible déclare l'Esprit de l'Éternel se retira de Saoul. Le Saint-Esprit l'a saisi au chapitre 10. Mais au chapitre 16, la Bible déclare l'Esprit lui est retiré. Et c'est comme ça que le Saint-Esprit s'est manifesté dans l'ancienne alliance. C'est pourquoi dans Psaume 51, le verset 13, David demande à Dieu de ne pas lui retirer son esprit. Parce qu'il savait que dans l'ancienne alliance, le Saint-Esprit pouvait être retiré aux hommes. Mais j'ai une bonne nouvelle pour les hommes de la nouvelle alliance. C'est que si dans l'ancienne alliance, le Saint-Esprit pouvait être donné et être retiré, dans la nouvelle alliance, le Saint-Esprit nous est donné pour toujours. Dans la nouvelle alliance, le Saint-Esprit ne nous est pas donné pour un temps. Il nous est donné pour être avec nous jusqu'à l'éternité. J'ai pensé qu'on allait dire Amen très fort. J'ai pensé qu'on allait dire Amen très fort. Dans Jean 14, verset 16, la Bible déclare, et moi, je prierai le Père. Il vous donnera un autre consolateur. Il
faisait allusion au Saint-Esprit. Il dit, je vous enverrai un autre moi, les consolateurs, afin qu'ils demeurent éternellement. Ce qui est éternel n'a ni commencement ni fin. Ce qui est éternel n'a pas une fin. Ce qui est éternel n'est pas limité dans le temps et dans l'espace. Le Saint-Esprit nous est donné pour rester avec nous éternellement. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Deuxièmement, l'œuvre de l'Esprit dans le cœur de l'homme de l'ancienne alliance était incomplète. L'Esprit agissait plus sur l'homme et moins dans l'homme. Écoutez-moi très bien. L'Esprit sur l'homme, c'est pour la démonstration de la puissance. L'Esprit dans l'homme, c'est pour la transformation. Et le Saint-Esprit dans l'ancienne alliance, il venait souvent sur les hommes pour leur permettre de manifester la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit n'entrait pas en eux pour demeurer afin de faire un travail dans leur cœur. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen. L'Esprit agissait sur et moins dans l'homme. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus-Christ, notre Maître, n'était pas encore mort et ressuscité. Pour sanctifier les cœurs de pécheurs que nous étions autrefois. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ devait mourir et ressusciter. Afin que par son sang, que nos cœurs soient sanctifiés pour devenir enfin la demeure de l'Esprit. Écoutez-moi très bien. Dans l'ancienne alliance, parce que le cœur de l'homme n'était pas encore purifié par le sang de Jésus, il avait pris à Dieu d'établir l'arche de l'alliance qui était l'image de sa présence dans un temple construit par les mains des hommes. Il avait pris à Dieu dans l'ancienne alliance d'établir sa présence dans un temple construit par les mains des hommes. Mais dans la nouvelle alliance, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Le Seigneur a fait de toi son temple. Il a fait de toi sa demeure. Il a fait de toi son habitation. Et donc, le Saint-Esprit habite en toi. Et donc, le Saint-Esprit habite en toi. Et donc, le Saint-Esprit habite en toi. Et aussi dans l'ancienne alliance, Dieu avait écrit sa loi sur des tables de pierre. Homme de Dieu, Jackson. Dieu avait écrit sa loi sur des tables de pierre. Mais dans la nouvelle alliance, il a mis sa loi dans nos esprits et dans nos cœurs par son esprit. Pour lire la loi, il fallait prendre les tables de pierre. Mais dans la nouvelle alliance, le Saint-Esprit a écrit la loi en nous, dans nos cœurs. Quand je vais pécher, la loi dans mon cœur me dit ne fais pas ça, tu vas attrister le Saint-Esprit. Je vais lire la loi dans mon cœur. Et c'est cette loi qui me condamne quand je pêche. Cette loi me rappelle que tu as péché, réponds-toi. C'est cette loi dans mon cœur qui me rappelle que tu as attristé le Saint-Esprit, va réparer avec lui. C'est cette loi qui me rappelle que maintenant les rideaux du temple qui séparaient les lieux saints, le lieu très saint est ouvert à moi. Et je peux m'approcher avec assurance devant le trône de grâce. C'est cette loi écrite en moi, dans mon cœur, par son esprit. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Et troisièmement, l'Esprit agissait sur l'ensemble du peuple d'Israël, mais il ne l'avait pas constitué en un seul corps, comme il le fera plus tard pour l'Église. Il arrivait que le Saint-Esprit agisse sur l'ensemble d'Israël, mais on ne dit pas dans l'ancienne alliance que le Saint-Esprit avait constitué pour le Seigneur Jésus-Christ un corps sur lequel il allait poser sa tête. Mando sobra la bashanda la gaya. Lando sabra la gashinda la gazita la baya. Nasobra la gashanda la bakashia. La Bible déclare que Dieu prit de son esprit dans l'ancienne alliance. Il prit l'esprit de Moïse. Il les répand sous 70 anciens. C'était l'action de l'esprit sur l'ensemble du peuple d'Israël. Sur 70 personnes. Même ceux qui n'étaient pas au lieu se sont retrouvés sous l'influence de l'esprit dans l'ancienne alliance. Mais on ne dit pas que le Saint-Esprit avait constitué pour le Seigneur Jésus un corps sur lequel il devait poser sa tête. C'est pourquoi quand Jésus-Christ est venu lui-même, il dit à ses disciples, les renards ont des habitations, les oiseaux ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a nulle part où poser sa tête. Il faisait allusion à son corps, qui est l'Église. Quelqu'un n'a pas dit Amen ici.
Quelqu'un n'a pas dit amen ici. Jésus-Christ devait mourir et ressusciter. Nous envoyer les Saint-Esprit pour que les Saint-Esprit constituent pour lui un corps qu'on appelle l'Église. L'Église, c'est l'ensemble de tous ceux qui sont sauvés. De tous ceux qui sont sauvés et en crie en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et Paul, un peu plus tard, il dit, nous sommes les corps et Jésus-Christ, il est la tête. Avant sa mort et sa résurrection, le Seigneur Jésus n'avait nulle part où poser sa tête. Mais après sa mort et sa résurrection, le Saint-Esprit lui a constitué un corps sur lequel il a posé sa tête. Si j'étais au milieu des hommes sensibles, ils allaient comprendre cette grande vérité. Jésus-Christ autour de sa chair, il dit à ses disciples, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez les supporter maintenant. Parce que le Saint-Esprit n'était pas encore venu. Mais après sa mort et sa résurrection, quand il a envoyé son esprit, il a donné aux hommes la capacité de comprendre les grandes vérités qui ne pouvaient pas expliquer autrefois. Mais donc, c'est une grâce de vivre dans la dispensation de la grâce. Dernièrement, c'est une grâce de vivre en ces temps. Pourquoi? Parce que les prophètes de l'ancienne alliance, ils ont vu ces temps, ils l'ont salué de loin. Mais le Seigneur a permis à nous de vivre ces temps, cette période, par sa grâce. Et pour finir, la quatrième vérité que j'aimerais libérer, c'est que l'Esprit n'était pas répandu sur tous dans l'ancienne alliance. Dans l'ancienne alliance, réveille ton voisin, réveille ton voisin, réveille ton voisin. Nous sommes debout. Dans l'ancienne alliance, le Saint-Esprit n'était pas donné à tous. Réveille ton voisin. Dis-le, lève-toi, nous sommes debout. Je répète, dans l'ancienne alliance, le Saint-Esprit n'était pas donné à tous. Dieu, attends un peu, nous sommes debout. Dieu revêtait dans l'ancienne alliance de son esprit ceux qu'il appelait à un ministère spécial. Tel que Bethsalem. Il est clair que l'esprit a reposé sur lui et lui a accordé l'onction de l'intelligence et de la sagesse pour la construction du tabernacle. Et j'aimerais annoncer à l'église que le Saint-Esprit ne nous est pas donné seulement pour parler en d'autres langues. Le Saint-Esprit dans la nouvelle alliance nous est aussi donné pour élaborer des projets. Le Saint-Esprit dans la nouvelle alliance ne nous est pas seulement donné pour tomber dans les cultes. Le Saint-Esprit nous est aussi donné pour entreprendre. Et j'aimerais bénir les commerces de quelqu'un ici. Le Seigneur va libérer sous toi l'onction pour que ton commerce aille de l'avant. J'aimerais libérer l'onction. Les Saint-Esprit sur certaines personnes ici pour qu'ils soient les plus intelligents de son auditoire. Et j'annonce que le temps est arrivé où les chrétiens doivent être plus intelligents que les païens. J'annonce que les chrétiens seront les plus riches parce qu'ils auront l'intelligence de gérer l'argent. Ça, c'est aussi le travail de l'esprit. Et Bethsalem avait reçu l'esprit pour la construction du tabernacle. Il savait mesurer. Ici, il faut faire 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres. Non, ici, 32 coudées, ici, 42 coudées. Ça, c'est l'intelligence de l'esprit. Mais malgré ça, les saints de l'ancienne alliance n'étaient pas donnés à tous. Mais la bonne nouvelle, c'est que les soldats de la chambre haute, tout à coup, ils viennent du ciel et un bruit comme celui d'un vent. Ils s'est mis à parler en d'autres langues. Et c'est qu'ils entendaient parler en d'autres langues. Ils entendaient parler dans leur langue maternelle. Et c'est certains ont pensé que c'était ivre du vin. Mais pire, c'est l'infini. Ces hommes que vous voyez parler en d'autres langues, ils ne sont pas ivres du vin. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Cette prophétie s'est accomplie après 400 ans. Je pense que même les pharisiens avaient oublié cette prophétie. Je pense que même les docteurs de la loi avaient oublié cette prophétie. Après 400 ans, cette prophétie est sortie de la bouche de Joël.
Mais après 400 ans, cette prophétie s'est réalisée. Il est possible que tu oublies la promesse de Dieu. Mais j'aimerais annoncer à quelqu'un, Dieu n'oublie jamais ses promesses. Tu es ici au Seigneur, tu attends l'accomplissement d'une prophétie que le Seigneur t'a donnée. Ou même, tu as oublié la prophétie que le Seigneur t'avait donnée. Mais Dieu n'a pas oublié. Et Pierre dit, c'est ici ce qui a été dit. En d'autres termes, je voulais dire, c'est maintenant et aujourd'hui que la prophétie s'accomplit. J'aimerais dire à quelqu'un, la saison de l'accomplissement est arrivée. La saison de l'accomplissement est arrivée. La saison de l'accomplissement est arrivée. Et Dieu est sur le point de te bénir en cascade. Tu seras jeune. Tu auras 24 ans. Mais tu vas rouler carence. J'annonce à quelqu'un, avant tes 25 ans, tu seras millionnaire. J'annonce à une femme. Le Seigneur va propulser tes commerces. Tu vas commencer à faire aller-retour Chine, Congo. Quelqu'un n'a pas dit amen ici. Ça me compare pour le commerce. On comprend que les Dubaï aux Zonga. Ça me compare pour le commerce. On comprend que les Italiens aux Zonga. Au nom de